C'est le constat que nous perdons de la population. 3600 habitants par an, c'est énorme. Basse-Pointe, Anse-d'Arlet. Et l'idée, enfin, qu'on ne peut pas rester sans action par rapport à ça. Donc il nous faut réagir pour faire revenir de la population, parce que ce n'est pas qu'une question de vieillissement, il faut faire revenir la population. Il faut déjà que notre population parte moins, et aussi qu'on attire d'autres populations. On s'est rapproché des acteurs économiques, y compris de l'université, de façon à mettre sur la table simplement le sujet, on perd la population, qu'est-ce qui permettrait à cette population de ne pas partir et qui attirerait de nouvelles populations. Donc c'est simplement ça. Donc on l'a vu sur un angle économique, on a vu sur un angle sociétal, du point de vue du citoyen, pourquoi et qu'est-ce qui ferait que le citoyen se sente mieux à la Martinique et qui permettrait de pouvoir mettre en relief nos atouts naturels, notre nature généreuse, et aussi d'un point de vue économique, puisque les individus sont attachés aussi à des entreprises, les entreprises sont attachées à des individus, donc il y a une symbiose entre les deux, qui permettent d'avoir une attractivité martiniquaise pour l'économique, donc pour les entreprises, et une attractivité pour les acteurs de l'entreprise et pour les citoyens. Donc, il y a un benchmark sous forme de comment ça se passe ailleurs dans les autres régions. Pour remarquer que la Guadeloupe était soumise au même phénomène, que plus généralement les agglomérations, les petites agglomérations étaient soumises au même phénomène, au bénéfice des grandes mégapoles finalement. Dans pratiquement tous les pays, les campagnes se vident, les villes moyennes se vident, au bénéfice des grandes mégapoles qui, elles, interagissent entre elles sous forme de réseau. C'était le constat comme quoi, on n'est pas un épiphénomène, on est dans un phénomène global. Par contre, on a aussi une particularité qui est notre environnement, cet environnement agréable, ce bien-être qui est recherché, parce que il y a un paradoxe entre les citoyens qui recherchent les connexions, qui recherchent la vie, l'activité, les entreprises qui ont besoin de cette forme de réseau, donc ils vont s'agglomérer dans les grandes mégapoles, et un besoin de la population de vivre de manière agréable, tout simplement. Et donc, moins de béton, plus de verdure, moins de bruit, plus de nature, la mer, la rivière, enfin voilà, autant d'éléments que nous avons, des espaces naturels, et en se disant, finalement, avec les nouvelles technologies, on peut aussi être dans un mouvement où on est connecté au monde. Avec l'aviation, on est connecté au monde. Avec les liaisons aériennes qu'il faut augmenter, on est connecté au monde, tout en étant dans un environnement agréable. On a fait des propositions sous forme d'ambition, un certain nombre d'ambitions qui sont des projets qui nous semblent structurants, susceptibles de rendre le territoire plus agréable. Le fondement global, c'est avoir un territoire où il fait bon vivre, où on trouve des places à la crèche, où il est facile d'accéder aux différents lieux, où il est facile de travailler, où il est facile de sortir de ce territoire également. Donc il est facile de voyager, il est facile d'être connecté à d'autres territoires via le numérique et les réseaux Internet. Donc ça a été ça notre réflexion, et pour tous les âges, du jeune au moins jeune, en se disant mais comment rendre à toutes ces personnes la vie agréable.